Le château de Versailles, voulu par Louis XIV, est devenu au fil des siècles le symbole de la royauté toute puissante. Mais c'est aussi à Versailles que naît la première Assemblée nationale, étape importante vers la démocratie. En janvier 1789, pour régler les problèmes financiers du royaume, Louis XVI décide de réunir les États généraux à Versailles. Il s'agit d'une assemblée composée de députés élus par les trois ordres, clergé, noblesse et tiers-état. Le 5 mai, les 1139 députés sont enfin réunis, non loin du château, dans la salle des menus plaisirs. Cette salle, dépendance du palais royal, n'existe plus. Il ne reste que les fondations. Il faut imaginer cette salle évidemment beaucoup plus grande que ces maigres vestiges que nous avons sous les yeux. D'abord la salle de réunion en elle-même, entourée d'une vaste colonnade où peut se tenir le public. Donc imaginez une salle immense pouvant contenir les 1200 députés, mais également environ 2000 spectateurs. Le 5 mai, lors de la séance inaugurale, le discours du roi va décevoir tout le monde, ou presque. En effet, Louis XVI n'attend de ses États généraux qu'une seule chose, principalement, c'est qu'on lui consente de nouveaux impôts. Et les députés, principalement les députés du tiers, eux, espèrent beaucoup plus, des réformes, l'égalité devant l'impôt et pourquoi pas une constitution. En réaction, le tiers-État propose la réunion des trois ordres en une seule assemblée. Le 17 juin, avec près de la moitié des nobles et 12 membres du clergé, il déclare représenter seule la nation et adopte le nom d'Assemblée nationale. Aujourd'hui, cette salle du jeu de paume qui jouxte le château existe toujours. Et elle a été transformée en musée pour évoquer la journée du 20 juin 1789. Dans cette salle, destinée sous l'Ancien Régime à un jeu de bal, les députés prêtent le serment de ne pas se séparer avant d'avoir donné à la France une constitution. Les choses se passent très vite en ce 20 juin 1789. En gros, entre 10h30 et 11h30 a lieu l'événement. La foule se bouscule un peu partout. Rappelons qu'il y a environ 3000 personnes, y compris les députés et les spectateurs, qui se bousculent dans les galeries et aussi bien même par les fenêtres. Les gens regardent par les fenêtres l'événement, ovationnent les députés. Enfin, tout cela se passe dans un grand enthousiasme. Dès lors, l'ensemble du clergé et de la noblesse rejoint le tiers-État dans cette nouvelle assemblée que l'on nomme constituante. Mais le souverain envisage de rétablir par la force la monarchie absolue. « 14 juillet 1789, prise de la Bastille. Le roi est obligé d'accepter les volontés du tiers-État. Très vite, la révolution s'étend à tout le royaume. Pour calmer les paysans, l'Assemblée décide alors de supprimer les droits féodaux sous certaines conditions. Cette décision capitale sera très vite suivie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais le roi refuse de reconnaître cette déclaration et les Parisiens sont inquiets. On a dans la capitale de réels problèmes de subsistance. Le pain est de plus en plus rare, de plus en plus cher, et on a cette idée du roi boulanger, du roi nourricier qui, par sa présence, va tout arranger. Mais il y a aussi un niveau d'interprétation politique, l'idée d'extraire le roi à l'influence néfaste de son entourage, de la cour, et de le mettre, lui et l'Assemblée, sous le contrôle de la population parisienne. Le 5 octobre 1789, la foule se rend à Versailles et passe la nuit devant le château. À l'aube du 6 octobre, des éléments de cette foule vont forcer les grilles de l'enceinte du palais du côté de la chapelle. Il va y avoir irruption d'éléments déchaînés qui se dirigent vers les appartements de la reine. Les gardes du corps vont être tués en essayant de la protéger. Et très vite, des mots d'ordre vont surgir de cette foule rassemblée dans la cour de marbre. Le roi à Paris. Et finalement, contraint et forcé, Louis XVI va accepter de se rendre avec sa famille dans la capitale, où il sera désormais, lui et l'Assemblée, qui le rejoindra quelques jours plus tard, sous le contrôle de la Révolution.